va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Wouh! 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 Yeah! Le meilleur danseur ici, c'est qui? C'est qui? Viens, 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 viens. Allez, fais le tour. Wouh! 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 Merci. Merci. Bonjour. Public de ce midi, vous êtes formidables et merci de votre présence à cette émission. Eh bien, c'est encore une nouvelle aventure où nous n'allons pas travailler, mais nous allons plutôt nous amuser pour le bonheur de nos téléspectateurs. Et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui Loïc Denis. Loïc! Ouais, bonjour Caroline. Oui, bonjour. Bonjour mon petit Philo. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir toutes ces coupes en face de toi. Je me dis, Loïc, c'est un grand sportif. Mais bon, je préfère m'arrêter là. Et puis, on va aussi saluer notre docteur en humour, docteur Philo. Oui. Caro, je vais super bien. L'écolier, l'élève, je ne sais pas. Attends ouais. que je vois. Ah, c'est un élève. Ouais, élève. Il est en kaki, là. 5e B. Élève en quelle classe? 5e B. Non, mais je ne comprends pas. C'est depuis lundi, on va pas, les gens voient un siffle, on nous met dehors. Moi, mais je ne comprends pas. Moi aussi, je suis dans la rue comme ça. Bon, quand les gens me demandent pourquoi ne va pas à l'école, je ne comprends pas. Franchement, vivement que les autorités fassent quelque chose pour nous. Parce que moi, je vais aller à l'école. Tu es sûr? Mais, hey, Bab, tout ça, la 5e encore. Hein? Ah, je vais aller à l'école, franchement. Franchement. Dès qu'on rentre, lundi, on est raté. On ne sait pas qui c'est. Nous, si on sort, on les suit. Franchement, ils n'ont qu'à essayer de faire. Ça ne t'arrange pas, hein? Ça ne m'arrange pas. Parce qu'avec cette barbe-là, tu risques En d'avoir des 5e cheveux B. blonds. Après 5e B, il faut aller en 5e C, 5e D. Ah, c'est comme ça chez toi? Dans mon école, oui. C'est après. C'est une carrière alors? Ouais, Philo, c'est celui qui a redoublé 4 fois. C'est pour ça. D'accord. Non, je n'ai pas redoublé. Il y a toujours ma moyenne, non, 5e. Mais tu restes toujours en 5e. Voilà, je suis toujours en 5e, mais moi, je franchement, ils n'ont qu'à Dans faire toutes quelque les chose. classes, il y a toujours un, il est beaucoup plus âgé que les C'est autres. clair. Non, mais Elle est juste, belle, la c'est vie, juste hein. faire un petit coucou à tous nos camarades élèves, voilà, de se concentrer. C'est que sur les décisions vont venir et tout ce qui se passe en ce moment, les autorités sont en train de faire tout pour que tout reprenne encore pour le bonheur de ces élèves-là. Parce qu'il y a d'autres, tu les vois dans la rue, ils sont contents. Il y en a qui ont 6 net, ils sont contents, ils sont dans la rue. On dit, il n'y a pas qu'on dit, ah, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Non, bon, franchement, c'est pour leur faire un petit coucou, soyez sages, c'est que je suis allé à l'école. Tout ce qu'on fait là, c'est pour votre bien. Tout à fait. Voilà. On a vrai, c'est besoin important. d'avoir une société éduquée et ça passe aussi par l'école, bien évidemment. Merci, docteur Philo. Et je voudrais tout simplement dire que la vie est belle, la vie est précieuse, mais malheureusement, elle finit par s'arrêter, malgré toute la douceur qu'on lui connaît. Nous avons la liberté du mouvement, nous avons la liberté d'aller et venir. Il arrive qu'un jour, tout s'arrête et ce sont les autres qui décident pour nous, qui décident de nous conduire là où ils veulent. Eh bien, nous voulons parler aujourd'hui de la mort, précisément des pompes funèbres. Il est chauffeur de corbillard. Voilà notre invité témoin que nous allons recevoir dans quelques instants. Et le thème retenu pour ce jour, j'ai conduit les morts pendant 20 ans. Je vous laisse en compagnie de Dr Philo pour son analyse. Merci Caro. Mais comme tu l'as dit, hein, la vie est belle. Voilà, et un jour ça s'arrête, tout s'arrête. Bon. Mais qui accepte, où tu vas partir là, qui va t'accompagner? Il faut bien quelqu'un pour t'accompagner. Bien évidemment. Voilà, quand vous allez à la direction des examens et concours, on a abrégé la déco, il n'y a pas de concours où on dit pour passer concours pour être chauffeur de corbillard. Il n'y en a pas. Et c'est des personnes à féliciter, c'est des gens que moi je félicite parce qu'ils font ce que les autres refusent de faire. Vous voyez? Mais, vous voyez, c'est vrai, mais eux aussi, les bureaux là aussi, vraiment, c'est hôpital, c'est morgue, c'est cimetière, ils sont à l'aise là-bas. Vous voyez un peu. Donc, souvent, on se demande un peu, souvent, quand il n'y a pas de mort comme ça, là, comment ils vont faire? Parce que souvent, eux, là, il y a quoi? Vous avez quel problème avec moi? Quand il n'y a pas de mort, comment ils vont faire? Parce que souvent, il y en a qui sont pointés par mort. On dit, si tu as accompagné ça, là, à Williamsville, tu as accompagné ça, là, au cimetière municipal de Yopougon, tu as telle prime, telle prime. Souvent aussi, quand il n'y a pas de mort, bon, j'imagine ce qui se passe dans sa tête.
Voilà. Mais donc, c'est des gens qu'il faut féliciter, qu'il faut respecter parce que c'est un travail de courage. Et puis, il y a beaucoup de préjugés à leur endroit, de superstitions. On dit que tu es chauffeur de corbillard, si tu regardes derrière, cadavre là-bas te dit viens. C'est quoi? Cadavre là-bas te dit viens. Et puis, surtout leur entourage, l'environnement, au quartier. Quand tu es chauffeur de corbillard, corbillard, mais quand il n'y a personne, il n'y a pas corps dedans même, quand il n'y a pas de cercueil dedans, mais quand il rentre au quartier, tout le monde s'éteint. Mais c'est clair. Quand ça rentre, on dit, corbillard arrive. Et il faut dire qu'ils sont rarement auto-stoppés. Hein. Ah oui, non. Ouais. On ne fait pas d'autostop avec les corbillards. Ou peut-être on voit les phares de loin, on fait ça, mais dès qu'il arrive... Ah, pardon. Souvent, même les élèves viennent faire autostop, souvent au plateau, là, 18h, là. Souvent, quand c'est la nuit, on ne sait pas que c'est corbillard, mais il fait ça. Quand il voit que c'est corbillard, hé, vas-y. C'est des gens, leur entourage, chez eux à la maison, mais quand ils viennent, ils gardent le véhicule, ils disent, ah, c'est le chauffeur de corbillard. Dès que quand il passe net, lui-même quand il descend, il dit, tais-toi, le chauffeur de corbillard là arrive. C'est un mystère. C'est un mystère. Lui, il est là. Et moi, je vous dis, il y a un chauffeur de corbillard qui a passé. Lui, il a fait 20 ans. Mais moi, mon gars, il a fait 35 ans. Ton gars, c'est... Mon chauffeur de corbillard, ancien chauffeur de corbillard. Ton chauffeur, non, pas mon chauffeur. Docteur Philo, ton chauffeur, tu l'as engagé? Non, je ne l'ai pas engagé. Je vais dire que, avant que je ne sois élève, j'étais dans la vie courante. Là, je prenais les taxis, tout ça. Et je prenais un taxi, je vais, le monsieur, il n'est pas chauffeur de corbillard, il est chauffeur de taxi, il conduit. Et puis maintenant, il veut dépasser mon carrefour. Ben là, moi, je dormais. Voilà, vous savez que nous, vous avez les gens qui discutent prix des taxis beaucoup là. Quand tu vois le gars assis à côté du chauffeur, c'est pour négocier toujours le prix. Or, nous qui avons l'argent, nous qui mettons le compteur en marche, on est tous derrière, on lit un journal, on s'en fout. Vas-y, ça fait combien je paye? C'est ça. Voilà, moi, j'étais derrière là, en train de feuilleter mon journal et autres. Maintenant, il voulait dépasser mon carrefour. Maintenant, quand je me suis rendu compte qu'il voulait dépasser mon carrefour, je l'ai touché un peu. Il dit, chauffeur, c'est là. Oh, le monsieur, il a fait une sortie de route. C'est pas vrai. En fait, j'ai dit, il y a quoi? Il dit, non, lui était chauffeur de corbillard. Lui, il paraît que c'est son client d'avant, voilà, qu'il a touché. Ouais. Authentique, hein? Ouais, donc c'est pour dire qu'à part ça, moi, je te crois. Quand tu leur proposes autre boulot, même, vraiment, c'est difficile. Imaginez un chauffeur de corbillard, plus de 20 ans, on dit, il n'a qu'à venir conduire un ministre ou bien un chef d'entreprise, c'est beaucoup difficile. Même, j'ai parlé de leur famille, un enfant qui suit depuis 13 villes. Depuis la mort de 13 villes, son papa, ça dit, il court derrière corbillard. Et puis il pleure. Les gens l'attrapent à jamais. Petit, tais-toi. La mort là, ça arrive à tout le monde. Calme-toi. L'enfant veut rien comprendre. Il pleure. C'est sur l'autoroute, il m'a croisé. J'ai dit, petit. Tout le monde te laisse. Moi, je t'attrape. croisé sur l'autoroute. L'autoroute. Et je l'attrape. En tout cas, moi, je te crois. Je ne sais pas comment je fais, mais je te crois. Je demande à l'enfant. Les gens avaient peur de lui. Un petit de 6 ans qui poussait au corbillard. Mais attends, c'est dangereux. Moi, je dis, mais petit, il y a quoi? Il dit, non. C'est mon papa qui va dans le corbillard. Il n'a pas donné mon goûter matin. On dit, ça va accompagner quoi à Korogo? Oui, donc, Philo. Pour clore mes propos, je dirais que vraiment, c'est des gens qu'il faut beaucoup respecter. Mais franchement, c'est un métier, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Il faut les encourager et puis il faut qu'eux aussi ils puissent former d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci, Philo. Je sais pourquoi. J'ai conduit les morts pendant 20 ans, c'est le thème du jour. Et notre équipe de reportage s'est montrée très curieuse. Elle a voulu savoir ce que les gens pensaient des chauffeurs de corbillard. Voici donc quelques réactions.